Si vous prenez le temps d'étudier la vie des personnes qui réussissent, vous vous rendrez compte qu'elles ont plusieurs points en commun. Parmi ces points en commun, il y a la discipline. Cela nous montre que la discipline est un facteur prépondérant dans la réussite. Comment vivre une vie disciplinée? C'est le thème de la capsule de ce lundi. Bonjour, ici Henri Missola, développeur de potentiel. Je vous souhaite la bienvenue à la capsule de ce lundi et j'espère que peu importe où vous me suivez dans la francophonie et même en dehors de la francophonie, j'espère que cette capsule vous retrouvera dans une forme magnifique. Comment devenir une personne disciplinée? C'est ce thème donc que je veux aborder ce matin et je veux nous entretenir en nous donnant quelques astuces pour pouvoir donc élever notre niveau de discipline et être des personnes davantage disciplinées. Vous savez, certaines personnes ont des facilités naturelles à se discipliner, d'autres personnes ont un peu plus de mal, mais ce que vous devez savoir, c'est que la discipline est comme une compétence, tout le monde peut la développer si on fait un minimum d'efforts et si on se donne les moyens de le faire. Ce matin, je vais vous partager quelques astuces pour devenir une personne disciplinée. Première astuce, lancez-vous des défis. Vous savez, vous pouvez vous lancer des défis parce que en se lançant des défis, vous sortez de votre zone de confort. Vous faites des choses que vous n'êtes pas habitué à faire naturellement. Pour vous lancer des défis, vous pouvez commencer par faire des petites choses. Si vous estimez par exemple que vous regardez beaucoup de télé, vous pouvez décider, comme petit défi, de réduire votre consommation de télévision, si je peux m'exprimer ainsi, de réduire votre consommation. Si vous regardez par exemple la télévision 2 heures par jour, vous pouvez décider dans un premier temps de passer de 2 heures à 1h30. C'est un défi. Vous allez faire quelque chose que vous ne faites pas d'habitude. Vous allez réduire cette consommation de 30 minutes. Ça, c'est une façon d'apprendre à se discipliner progressivement. Je passe de 2 heures à 1h30. Ça, c'est une première façon de se lancer des défis. La deuxième façon de se lancer des défis, c'est de faire en fait des défis en nombre de jours. C'est-à-dire que je décide de faire des défis en 7 jours, en 14 jours, en 21 jours, en 30 jours. Pendant ce nombre de jours, vous décidez de faire quelque chose que vous n'êtes pas habitué de faire. Supposons que vous consommez, disons, beaucoup de soda ou bien beaucoup de sucre. Vous pouvez décider dans les 7 prochains jours ou bien dans les 14 ou bien 21 prochains jours, je décide de ne plus consommer de soda. C'est un défi que vous vous lancez. Donc vous apprenez en fait à vous discipliner pour ne plus consommer de soda. Donc ça c'est une autre façon de se lancer le défi, c'est de faire les défis en nombre de jours. Donc ça c'est la première astuce, se lancer les défis. La deuxième astuce, c'est de trouver un partenaire pour faire les défis avec vous. Trouver un partenaire pour faire les défis avec vous est important parce que vous savez, lorsque on fait les choses tout seul, au départ on peut trouver la motivation. Mais sur le long terme, on peut se décourager et lorsqu'on est un binôme, ça peut nous aider parce qu'on va s'encourager mutuellement, on va se challenger mutuellement et on va aller trouver en fait l'énergie, la force auprès de l'autre et cela va nous aider en fait à avancer. Vous savez, lorsque vous êtes seul, vous pouvez aller très rapidement au début. Mais lorsque vous êtes à deux, lorsque vous avez un binôme, vous pouvez aller plus loin. Seul, vous pouvez décider de faire le défi en 1, 2, 3, 7 jours, vous pouvez faire le défi tout seul. Mais pour aller plus loin, pour pouvoir tenir 14 jours, 21 jours, 30 jours, lorsque vous avez un binôme, il peut vous donner la force, il peut vous donner l'énergie nécessaire pour pouvoir continuer. Donc ça c'est le deuxième point, trouver un binôme avec lequel je vais faire mon défi. Troisième astuce que je veux partager avec vous, c'est d'apprendre en fait à célébrer les petites victoires. Ça c'est quelque chose vraiment auquel j'attache beaucoup d'importance parce que beaucoup de personnes, lorsqu'elles ont des choses à faire, ne prennent pas le temps, ne prennent pas suffisamment de temps de s'arrêter en se disant je n'ai peut-être pas réussi à faire mon défi de 7 jours ou de 21 jours. Alors si je me suis par exemple lancé un défi de 7 jours, peut-être que je n'ai tenu que 5 jours, je n'ai pas tenu les 7 jours. Ce n'est pas très grave, j'ai réussi quand même à faire 5 jours. Donc il faut que je m'arrête et que je puisse célébrer ces 5 jours. Ok, je n'ai pas réussi à faire les 7 jours, mais je suis reconnaissant d'avoir quand même pu faire 5 jours. Et je vais célébrer cette victoire de 5 jours. Et cela va me motiver en fait, parce que lorsque je célèbre la petite victoire, je crée en fait une sorte de satisfaction à l'intérieur de moi. Et cela me donne la force de pouvoir continuer. Donc le fait de célébrer les petites victoires me donne la force de pouvoir recommencer mon défi en me disant alors j'ai réussi à faire 5 jours cette fois-ci, là je vais aller au-delà et là je vais vraiment me donner les moyens de faire 7 jours.
il est véritablement important d'apprendre à célébrer les petites victoires. Ça, c'est la troisième astuce. La quatrième astuce que je veux partager avec vous, c'est simplement de partir de vos défis que vous avez réussi. Donc, vous avez fait plusieurs types de défis. Et sur les différents défis, vous avez réussi certains d'entre eux. Là, la quatrième astuce, en fait, c'est de transformer ces défis réussis en habitude. Une fois que vous avez pris donc, cette habitude, vous avez pris par exemple, vous avez décidé de faire cette chose en 7 jours, en 14 jours, en 21 jours et en 30 jours. Si vous avez réussi à le faire en 30 jours, pourquoi ne pas passer à 60 jours? Pourquoi ne pas passer à 90 jours? Pourquoi ne pas en faire une nouvelle habitude? Le fait de prendre un défi que vous avez réussi, de le transformer en habitude, vous permet donc de passer en fait du stade d'une personne qui était indisciplinée au stade d'une personne qui est devenue disciplinée parce que vous avez réussi le défi et vous avez transformé ce défi en habitude. Et parce que c'est devenu une habitude, vous devenez une personne disciplinée dans ce domaine. Alors pour récapituler, les 4 astuces que je voulais partager avec vous ce matin sont les suivantes. Premièrement, lancez-vous des défis. Deuxièmement, trouvez un partenaire pour réaliser les défis parce qu'avec un partenaire, vous serez plus motivé et la personne va vous tirer vers le haut lorsque vous commencez en fait à faiblir. La troisième astuce, c'est d'apprendre à célébrer les victoires. Vous n'avez peut-être pas réussi à faire le défi complètement, mais il est important de regarder le verre à moitié plein et de célébrer ce que vous avez réussi à faire. La quatrième et dernière astuce, c'est de transformer les défis réussis en habitude. En les transformant en habitude, dans ce domaine-là, vous élevez votre niveau de discipline. Chère communauté, chers amis, prenez le temps de mettre en pratique ces 4 astuces et je vous assure que si vous prenez le temps de les mettre en pratique, vous deviendrez assurément une personne davantage disciplinée. Chère communauté, chers amis, d'ici notre prochaine capsule, sachez que je suis sincèrement reconnaissant de vous compter parmi ces hommes et ces femmes qui, semaine après semaine, me suivent et m'encouragent à faire ce que je fais. Je vous dis merci de tout cœur. À très bientôt.